Bonjour, c'est Manticore. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elden Ring. J'ai déjà fini le jeu, fait que je vais juste vous montrer des armes qu'on obtient en battant des boss ou des magies. Donc, je vais aller à mon endroit de test préféré. Je crois que c'est ici. Ça fait longtemps que j'ai joué, fait que ça se peut que ça me prenne du temps à me réhabituer au bouton. Mais bon, on va essayer. Non, c'est pas là-dedans. Équipement. Je vais commencer par vous montrer des magies de foi. Donc, utilise la foi. Et je vais équiper donc ces magies. Donc, la foi. Oh, memory spell. Ok, donc, prendre ça. 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 Tac. Tac, ça prend de la foi, ouais. Et un dernier. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre ça. Ok, donc. Je vais commencer par vous présenter mon arme. Mon arme, c'est un espadon qui s'appelle le Blasphemous Blade. Parce que moi, je joue en anglais. Puis, son attaque, c'est une arme lente. Donc, qui fait des attaques comme ça. Mais son attaque puissante, elle est vraiment forte. Regardez ça. Allez, hop. Donc, ça fait un gros rayon de feu qui peut tuer plusieurs personnes en même temps. Wow. Donc, mettons, là, je vais essayer de toutes les attaquer en ligne. Let's go. Bam. C'est vraiment une des armes les plus puissantes du jeu. Dans plusieurs vidéos de YouTubers, c'est l'arme la plus utilisée en termes de magie de foi. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer les magies de foi que j'utilise le plus souvent. Donc, Psalms. Ah oui, ok. Déjà, ça, c'est avec la magie, fait que je peux pas l'utiliser. Ok. Regardez ça. Boum. Ça, c'est une que j'ai beaucoup utilisée contre des boss. Parce que c'est quand même très puissant. Maintenant, mettons une boule de feu. Ah non, ça c'est la boule de feu vraiment faible. Ok, je vous montrerai l'autre plus tard. Donc, je vais vous montrer le gros crachat. Bon, je me suis fait intercepter. Alors, je vais montrer ça. Bam! Ça attaque plusieurs ennemis en même temps, puis ça fait du feu. Et l'attaque la plus puissante de foi qui est donnée par le Fire Géant, le géant de feu, c'est celle-là. Ah, maudit. Voilà. Donc, c'est sûr que tu peux te faire intercepter. Mais si tu réussis à la faire au bon moment, c'est vraiment efficace. Donc, ouais. Wow. Allez, toi, dégage. Donc, ça, comme vous voyez, ma vie est haute parce que j'ai beaucoup monté de niveau. C'est un jeu qui est dans la série des Dark Souls, Demon Souls. C'est un jeu quand même difficile, mais que vraiment amusant. C'est un des jeux mes préférés. Je me suis vraiment amusée avec. Maintenant, je vais juste vous montrer des armes en attaquant dans le vide. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur des armes en particulier que je vais plus explorer de fond en comble. Mais pour l'instant, je vais juste vous montrer plein d'armes différentes et leur attaque spéciale, mais je frapperai rien avec. Donc, on va commencer par cette arme-là, que j'ai quand même beaucoup utilisée. Elle, moi je suis sur PS5, fait que quand tu cliques sur L2, tu as deux attaques. Premièrement, c'est une épée rapide, comme ça.
Et deuxièmement, sa première attaque spéciale, c'est un rayon laser. Et sa deuxième attaque spéciale, c'est du feu. Ça fait beaucoup de dégâts et c'est efficace. Maintenant, mettons celle-là, qui elle te permet d'esquiver une attaque et de tirer un rayon enflammé. Comme ça. Maintenant, celle-là, mettons. Mais j'ai tellement d'armes que je pourrais pas tous les montrer. Et quelque chose à ce jeu-là, c'est qu'il y a une différence entre le pouvoir de ton arme et le Ashes of War. Ça, c'est une genre de capacité que tu peux mettre sur à peu près toutes les armes neutres. Ça te permet d'avoir un genre de pouvoir. Comme celle-là, au début, c'est juste une Claymore bien normale. Puis j'ai rajouté un pouvoir qui fait que ça fait ça et ça. Donc, c'est quand même efficace. Maintenant, l'arme de la fin du jeu. Très puissante. Mais en PVP, c'est pas très fort parce que les ennemis, tes ennemis, les vrais joueurs, ils ont rien qu'à sauter ou à passer à travers. Fait que c'est vraiment mieux contre des PNJ, personnages non joueurs. Cette épée-là, en battant un boss, si tu cliques sur L2, ça la rend comme ça. Puis avec R2, à place de faire une grosse attaque, tu tires genre des trucs comme ça. Puis sinon, attaque bien normale, là, comme ça. Maintenant, une épée que j'aime beaucoup, parce qu'elle est vraiment stylée, c'est que ça fait cette attaque-là. Tu l'as en battant un boss qui s'appelle Maliket. Attention, elle pèse 22, je sais pas si c'est livres ou kilos, mais c'est vraiment lourd, là. Fait qu'il faut vraiment être un gars complètement puissance. Merde. Comme là, elle a pas l'air très forte, parce que j'ai comme commencé mon deuxième voyage, ce qui fait que tous les ennemis sont plus puissants qu'à l'ordinaire. Ouais, donc ça fait des trucs comme ça. Voilà. Et ça fait un genre de feu qui empoisonne. Maintenant, cette épée-là qui est très cool, qui a une capacité... Deux capacités. Premièrement, ça, c'est des petits coups bien normaux. Sinon, AR2, ce qui est normalement grosse attaque, ça fait ça. Tac. Et tu peux faire un muret avec L2 qui te protège des ennemis et qui fait des explosions. Quand même puissant, j'ai quand même beaucoup utilisé. Maintenant, celle-là qui te permet d'avec L2 faire une esquive, puis avec R2 refoncer. Fait que contre un ennemi, ça fait ça. Mettons, je vais faire un exemple. Je fais ça, puis là après, de même. Mais c'est sûr que s'il bloque, c'est une mauvaise chose. Tac. Boum, il arrêtait de bloquer, fait que là, j'ai réussi. Bon, maintenant, je vais retourner au point parce que j'ai pas envie de me battre, puis je dois prendre des potions. Ah, j'ai là aussi, c'est un jeu qui joue en ligne, fait que tu peux te battre contre des ennemis, mais aussi pour faire les boss, tu peux inviter quelqu'un pour t'aider. Et mais en plus de vrais joueurs que tu peux inviter, tu peux comme inviter des faux joueurs. C'est comme, je vais vous montrer, je vais juste en faire apparaître un. Le plus fort du jeu d'ailleurs, c'est celui qui est le plus apprécié. Voilà. Fait que ça, c'est un genre de PNJ qui t'aide à battre des boss ou à certains endroits, quand tu vois un genre de porte fantomatique à ta gauche, ça veut dire que tu peux l'utiliser. Cette arme-là, elle fait des attaques comme ça, rapide. C'est un katana. Et son attaque spéciale, c'est assez bon en PVP. Regardez, je vais essayer de le faire contre lui, là. Puis là, après, ça met comme du saignement. Bon. Voilà. Maintenant, je vais laisser mon ami me protéger parce que moi, j'ai pas envie de me battre. Je vais vous montrer mes autres armes à place. Ok. Le katana que j'ai le plus utilisé, qui s'appelle le Moon Veil. Donc, c'est un katana comme ça qui s'illumine pendant la nuit. Fait des coups comme ça. Et quand tu mets comme ça charge deux attaques spéciales. Soit la verticale, soit l'horizontale.
Quand même assez puissant. Maintenant, bon, je vais vous en montrer 2 dernières, puis je ferai une autre vidéo pour des prochaines. Donc, celle-là qui fait une grosse tornade, puis qui attaque. Celle-là qui te permet de foncer sur l'ennemi et d'après d'esquiver. C'est quand même bon en PVP, mais vu que beaucoup de joueurs l'utilisent, la plupart des gens la connaissent. Cette épée-là aussi, en battant le boss de la fin, ça te permet de faire ça et ça projette tous les ennemis en l'air. Quand même assez prisé des joueurs. Celle-là qui fait ça. Et elle, ce qui est le fun, c'est que sa grosse attaque, tu peux la combiner. Fait que 1, 2, mais je crois que tu peux le faire 3 fois. Ah, dans mes souvenirs, c'était 3 fois. Ok, oui. C'est que tu fais grosse attaque, donc R2, R1, R1. Ça permet de faire un gros combo, puis c'est quand même assez puissant. Tu l'as en battant un boss qui ressemble à un taureau, là. J'ai oublié comment il s'appelle, mais bon. Sinon, il y a plein d'autres armes, mais sinon, la vidéo va être trop longue. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous avoir aidé et donné le goût de jouer à ce jeu qui est, ma foi, magnifique. Regardez ça, les graphismes. Regardez mon cheval, comment il est beau. Vraiment, là, un jeu magnifique, magnifique, magnifique. Je vous suggère grandement de l'installer parce que j'ai passé beaucoup d'heures dessus et d'amusement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez si vous avez aimé et abonnez-vous si vous avez aimé encore. C'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnements. Donc, merci et bye bye!